Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du dimanche que je vous fais en pyjama parce que je n'ai pas eu le temps de la tourner cette semaine et que je suis totalement en retard vu que d'habitude vous l'avez à 9 h. Là vous l'avez beaucoup plus tard mais c'est pas grave, on va faire cette vidéo en pyjama et c'est parti pour un update lecture. Pour ce faire, je vous cache pas que j'ai récupéré des lectures que j'avais faites il y a un petit bout de temps et on va commencer par un thriller qui s'appelle Le Cadeau. Je ne me rappelle plus du tout qui a écrit ce roman, c'est un roman que j'ai reçu en service presse sur NetGalley. Et ici, on va suivre un personnage qui est, je crois, dans les bouchons, bref, il est sur la route et il va tomber nez à nez, entre guillemets, enfin, du moins, la voiture d'à côté l'interpelle, vu qu'il y a un couple devant, et derrière, il y a une petite fille qui tient une pancarte, une feuille blanche, mais il n'arrive pas à déchiffrer cette feuille puisqu'il ne sait absolument pas lire. Mais pour lui, c'est sûr, c'est un appel à l'aide, pour lui, c'est sûr, la petite fille a été kidnappée et il va tout faire, en tout cas, pour suivre cette voiture et pour, entre guillemets, sauver cette petite fille, sauf qu'il va se passer tellement, mais tellement d'événements entre le moment où il voit la voiture et le moment où tout se résout qu'est-ce qui nous fait, enfin l'auteur nous fait du coup un thriller psychologique du début jusqu'à la fin de l'histoire. Alors pour cette histoire, je ne vous cache pas que j'ai eu énormément de mal à entrer dedans, notamment parce que ce thriller psychologique était très dur à comprendre au niveau du point de vue du personnage, au niveau de certains changements de point de vue un peu abrupts pour moi, parce qu'on était vraiment sur quelqu'un qu'on ne suivait que par bribes d'histoire comme ça. Et du coup, tout emmêlé ensemble, ben, j'ai eu énormément de mal à suivre. J'ai pas forcément aimé non plus la violence qu'il y avait dans ce thriller psychologique. J'ai pas trouvé ça super nécessaire, même si je peux comprendre que dans certains thrillers, les auteurs se fassent totalement plaisir à déchiqueter les gens. Là, en gros, j'ai eu un petit peu de mal, ça m'a beaucoup freiné, beaucoup froissé, voyez-vous. Mais il n'en reste pas moins que ce thriller psychologique peut plaire à beaucoup de monde et j'en ressors un petit peu mitigée parce que d'un côté, je trouvais que c'était un petit peu pas forcément décousu, mais j'ai trouvé que c'était énormément tiré par les cheveux du début à la fin, dans le sens où t'as un point bas, on t'amène à un point B, mais avec tellement d'événements entre ces deux points que du coup tu t'y retrouves pas forcément. Et c'est ce qui m'a un petit peu déplu dans ce thriller, mais j'ai passé quand même un moment de lecture plutôt agréable, on va dire, mis à part les quelques violences et ben, les quelques trous noirs que j'ai eu parce que je me rappelais vraiment peu de certains événements qu'il y a pu y avoir dans cette histoire. Ensuite, du coup, j'ai décidé de vous présenter des mangas parce que j'en lis très peu, mais du coup j'ai envie de vous les présenter parce que c'est vrai que je trouve que c'est un genre littéraire que j'affectionne particulièrement, surtout ces derniers mois, notamment grâce à mon copain qui en lit énormément et du coup ça me fait acheter quelques mangas. Mais là du coup je me suis procuré dans sa petite bibliothèque à mangas Tokyo Revenger qui était écrit du coup par Ken Wakui. Et là du coup j'ai lu les 3 premiers tomes, donc j'en suis plutôt satisfaite, j'ai beaucoup aimé. Et pour la petite histoire, on va suivre un personnage qui s'appelle Takemichi, qui a 26 ans et qui apprend la mort en fait de son ancienne petite amie avec qui il était quand il était au collège. Et elle est morte en fait à cause des clans. Il faut savoir que quand il était plus jeune, il y avait des clans qui existaient et il s'aperçoit que les clans sont toujours aussi présents 12 ans plus tard en fin de compte. Et c'est ce clan-là qui a tué sa petite amie et enfin, son ex-petite amie. Et puis, dans cette histoire-là, du jour au lendemain, ce personnage arrive à se téléporter 12 ans en arrière. Enfin, téléporter, il se retrouve 12 ans en arrière sans forcément savoir pourquoi. Et il se dit que c'est une chance de sauver cette petite amie. Et on est dans un voyage dans le temps, on est dans une guerre des clans un petit peu, et on est dans un roman où le personnage veut sauver son premier amour. Et je trouve que c'est quand même vachement bien fait. Il y a énormément d'humour à l'intérieur. Je pensais pas, au début je me suis dit, ah, j'ai peur de pas forcément apprécier. Et en fin de compte, c'est léger, franchement c'est super léger à lire. Moi j'ai beaucoup aimé autant le tome 1 que le tome 2 et que le tome 3. Les personnages sont tous super sympas à suivre. Il y a quand même une phase chronologique qui est plutôt sympa. On a vraiment des cohérences malgré certains voyages dans le temps. Ce personnage peut retourner en arrière il y a 12 ans et on est dans l'esprit d'un homme de 26 ans qui se retrouve dans un corps de 12 ans et qui se dit, mais enfin, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai pas fait ça à tel âge? Et c'est vachement intéressant de suivre comme histoire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces 3 premiers tomes. Il y en a une petite vingtaine qui sont sortis. Et ben, du coup, ben, mon copain les a tous. Donc je pense que je vais continuer cette saga. Je sais pas si je vous en parlerai à chaque fois, par contre. Mais en tout cas, ces 3 premiers tomes sont très bien. C'est très prometteur. Et j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, je vois pas forcément d'aspect négatif. Même si parfois c'est un humour un peu à la garçon. Un peu abrupt au niveau
de certaines blagues des gamins de 14 ans en fait sur les femmes, sur voilà, ce genre de choses. Mais mis à part ça, ça reste un très bon manga pour moi et j'ai hâte de lire la suite parce que je suis agréablement surprise. Ensuite, un autre roman que j'ai reçu de la part de Ned Galey, il s'agit des Petites Merveilles et c'est écrit, il me semble, par Lena Walker, quelque chose comme ça. Et nous suivons une jeune femme qui s'appelle Eva. Cette petite Eva, en fait, elle travaille dans une bibliothèque, enfin non, dans une librairie, pardon, et elle travaille avec un monsieur assez âgé. Et il lui dit en fait que malheureusement il peut pas la garder dans sa bibliothèque, enfin dans sa librairie, pardon, j'ai du mal ce soir. Il peut pas la garder parce qu'en fin de compte il n'a plus assez d'argent, il n'a plus assez de revenus pour pouvoir payer ses heures. Donc il va lui dire ben je sais que c'est ton kiff en fait de travailler là-dedans, moi si tu veux je peux te réduire tes heures mais je pourrais pas te payer plus quoi. Donc elle décide de continuer à réaliser ce rêve qu'elle a de travailler autour des livres et elle va chercher un travail à côté. Et elle va se retrouver nourrice, donc elle va se retrouver nourrice de 3 enfants en plein milieu d'un quartier un peu parisien, un petit peu chic, où les enfants sont des enfants de parents assez riches qui ne s'occupent pas forcément d'eux. Ils ont tout ce qu'ils veulent, bien évidemment, parce que les parents travaillent énormément pour subvenir à leurs besoins, mais il y a travailler pour aider les parents, enfin aider les enfants, et il y a travailler pour avoir juste ce qu'il faut et profiter de ses enfants. Et là, malheureusement, les enfants ne profitent pas assez de leurs parents. Donc, bref, ils prennent une nourrice et cette nourrice, notre jeune personnage Eva, va un petit peu confronter quelques démons qu'elle a eu auparavant à travers ses 3 enfants. Donc là, on est totalement sur un feel good un petit peu estival. Et moi, j'ai énormément apprécié ma lecture. Franchement, j'avais un petit peu peur de l'histoire un peu redondante de la personne qui en fait redécouvre la personne qu'elle a été auparavant à travers des enfants. Mais c'est très bien fait, c'est très doux. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est très léger. Il n'y a pas forcément de trucs tirés par les cheveux. Il n'y a pas, par exemple, vous voyez, si jamais il y a une romance, mais la romance, elle n'est pas forcément portée énormément sur le personnage. C'est-à-dire que c'est vraiment en second plan et le premier plan, c'est vraiment Eva avec les enfants qu'elle garde et ce qu'elle a à leur apporter, ce que les enfants ont à apporter à ce personnage. On est vraiment sur un roman autour des livres, autour de la maternité et c'est très très beau parce qu'on a ce personnage d'Eva qui ne se sent pas prêt à être mère mais qui garde des enfants et on a le personnage du coup qui est la mère de ses enfants qui elle ferait tout pour ses enfants mais qui n'est pas présente en tout cas physiquement mais qui est prête à se sacrifier au travail pour pouvoir subvenir à chacun de leurs besoins et ça c'est très beau à suivre. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture et si jamais ça vous intéresse, et bien pour le coup on est sur 250-300 pages maximum qui sont très très bien à suivre. On passe du coup à une suite de saga et j'ai lu Eve of Man, donc le tome 2 par Giovanna et Tom Fletcher. Pour faire la petite idée, on est sur un monde où plus aucune femme ne naît, sauf un personnage, notre chère Eve, qui naît du jour au lendemain en fin de compte. Elle est prise de ses parents pour pouvoir être élevée, entre guillemets, dans une grande tour, pour être protégée, pour pouvoir en fait pallier à la fin de l'humanité, pour pouvoir se reproduire. Et voilà, le tome 1 pour moi n'avait pas été forcément super oufissime. Et ce tome 2, eh ben non plus. Voilà, totalement déçue. Franchement, cette duologie a fait énormément parler d'elle, mais pour le coup, j'en suis un petit peu déçue, autant que le premier que le deuxième tome. Alors déjà, ça fait plus d'1 an que j'ai lu le premier tome, et autant vous dire que j'ai eu du mal à me remettre dans ce tome 2 parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. Les personnages, je me rappelle plus qui était quel personnage, il y avait quand même pas mal de gardes, il y avait pas mal de monde, et j'étais un petit peu prise au dépourvu en commençant cette lecture. Et puis toutes les personnes parlaient de la fin de ce tome 2 qui était vraiment officiel, mais je m'attendais à énormément de choses sauf à ça. Et j'étais extrêmement déçue en toute honnêteté. Je me suis fait tellement des films que quand j'ai vu la fin du roman, je me dis attends, c'est pas possible, il manque des pages dans le roman parce que je trouve ça un petit peu flingué. Donc énormément déçue, je suis un petit peu dégoûtée parce que je misais quand même pas mal sur cette petite saga. Donc là, il me semble que c'est une trilogie. Le tome 3 va sortir début d'année, donc 2023. Je sais pas si je vais lire ou pas. En tout cas, le tome 1, pas ouf. Le tome 2, un petit peu déçu. Des longueurs. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément d'action. Ça arrivait super tard. Mais on est sur un roman qui a besoin d'action parce qu'en fait, sinon, c'est super plat. Et je l'ai pas eu. Donc, je suis un petit peu déçue. Je vous le vends pas très bien. Mais voilà, si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'aimerais avoir d'autres avis parce que c'est vrai que j'en ai pas vu forcément des cools et c'est dommage. En tout cas, pour moi, c'est une petite déception pour cette saga. Je suis un petit peu dégoûtée.
Et voilà, étant donné qu'en ce moment les livres c'est pas fifou au niveau des notes et au niveau de mes chroniques, parce que du coup j'arrive pas à avoir forcément de coup de cœur ou de très très bonne lecture, je me suis mise énormément dans les romans graphiques, dans les mangas, parce que c'est léger, il y a de la couleur, c'est plutôt fluide à lire, c'est sympa et c'est plus court. Et Choc d'Homme, donc l'édition, la maison d'édition m'a envoyé un nouveau roman graphique qui s'appelle Le meilleur des mots, qui est écrit par Violetta Rovetto et Marco Tarquini. Là on est sur une duologie, donc là c'est le premier tome forcément. Et on va suivre un personnage donc, qui est présent ici, je ne sais plus son nom exactement, je suis désolée, mais c'est un groupe de 5 garçons, de 5 adolescents qui ont en fait en commun quelque chose qui est retrouver le chien d'un des personnages qui a disparu. On est dans une ville un petit peu mystérieuse, une ville un petit peu paumée de l'Italie du Sud. On est je crois en 1995 ou 97 et voilà, c'est une ville qui est un petit peu meurtrie par certaines entreprises qui ont un peu faibli au fur et à mesure des années. On est sur un roman qui a énormément de mystère. Vous êtes vraiment sur un premier tome un peu initiatique, un peu informatif. Il n'y a pas forcément de choses qui est décrit entièrement, mais on vous laisse des petites bribes d'informations pour le tome 2. Et je pense que le tome 2 va être très riche en informations, va être très riche en réponse en fin de compte, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, ce petit tome 1 n'est pas très mal fait, en tout cas j'ai bien aimé, mais ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que tout n'est pas résolu dans ce tome 1, du moins il n'y a absolument rien qui est résolu dedans, et on reste un peu sur sa fin, surtout que j'ai demandé à la maison d'édition, ils ne savent pas encore quand va sortir le tome 2, donc je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais au moins aimé avoir un ou deux mystères de résolus afin que je puisse apprécier du coup ce second tome, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre à travers ce groupe de personnages. Il y a beaucoup de quêtes sur l'identité, il y a beaucoup de choses qui font que les personnages essaient de se sauver dans une ville, les parents aussi. On a conscience de certaines choses, mais on n'en parle pas. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de choses en fait dans les romans graphiques. Donc, j'aime énormément. Et si jamais ça vous intéresse, il est disponible. Mais pour l'instant, le tome 2, je ne sais pas quand il sortira. Et voilà du coup pour cette update lecture, c'est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. Mes lectures en général n'ont pas été super non plus coup de cœur pour cette update, mais ça arrive. J'ai foi en mes prochaines lectures pour trouver des bons romans, à vous expliquer des bonnes lectures. Mais n'hésitez pas à me dire quels ont été vos derniers coups de cœur ou même vos dernières bonnes lectures. Ça me permettra un petit peu d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce que je pourrais lire prochainement. Je vous souhaite de passer du coup un agréable week-end, fin de week-end, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!